Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici pour cette exposition rétrospective intitulée Collection. Vous présentez cette exposition d'une cinquantaine d'œuvres représentatives des différents styles et périodes de vos 30 années de création. Vous avez plusieurs fois exposé dans le cadre de la Fête des Artistes à Gif-sur-Yvette, mais c'est la première fois que Catherine a son exposition personnelle. Depuis les arts urbains, les peintures avec pochoir jusqu'à l'abstraction lyrique avec du dripping à l'encre de Chine, vous avez développé un langage singulier qui suggère la complexité du monde. Votre peinture est authentique, intuitive et appelle au respect de la planète et des êtres vivants. On est ravis vraiment de vous recevoir, Catherine. On sait que vous faites beaucoup de choses. Je suis allée voir moi, sur Internet, vous avez un compte Instagram pour ceux que ça intéresse. On vous souhaite un très beau week-end, plein de rencontres. Et voilà, je vous laisse à présent la parole. Merci d'être venus si nombreux. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir montrer ton travail sur 30 années. Il y a des œuvres qui datent de 1990, comme la sculpture main que j'ai montrée. Il y a la Mapmonde, ça date de 2011, c'est des grands tableaux de 2 mètres de haut, qui sont une période où j'avais pu travailler dans un grand atelier et j'ai pu lancer l'encre de 3 mètres de haut, donc c'est pour ça qu'il y a une telle énergie dans ces peintures-là, avec ces deux noir et blanc. Et après j'ai travaillé le rouge, j'ai travaillé avec du masquage et ça fait comme une ville. Enfin, je l'ai appelé lumière sur la ville. Il y en a qui peuvent évoquer des arbres, la tempête dans les arbres. Il y en a un de l'époque où je faisais des empreintes de corps. Et là, j'en ai mis juste un parce que je faisais donc des empreintes de mains, de pieds, de buste, de visage aussi. Après, il y avait des tournements d'affiches là, à gauche que j'appelle Fatal Impact. Et ça parle de l'émotion qu'on peut avoir face à l'amour, tout simplement. Et le héros, c'est Thanatos. Il y a beaucoup de ça dans cette période-là, rouge et ici. Après, dans les collages, là, c'est un des premiers que j'ai fait en typing. Je fais superposer des feuilles et ça fait comme une gémelléité de personnages qui se répondent en noir et blanc en fait, négatif et positif, en correspondance un peu dans l'esprit japonais. Après il y a la bouche, c'est travaillé au départ sur le hasard, un petit peu avec du masquage. Et toujours dans le premier temps, je travaille la puissance du fond et ensuite je fais apparaître la forme, quoi. Et quand je pose les chevaux tout simplement sur les derniers là, qui sont grands, c'est avec le fond quoi, qui est bouillonnant, toujours vivant, pour l'idée que même la transparence de la peinture à l'aérosol. Dans la collaboration que j'ai fait avec Jean Magier, il trouvait ça sympa que justement il y ait les lignes du dessous qui réapparaissent dans le pochoir du cheval. Ça m'a permis de pouvoir être accueillie dans le musée des arts urbains de Colmar, comme ça, parce qu'il m'a proposé de peindre sur une porte sur laquelle j'avais peint auparavant dans la rue, et il y avait aussi son bonhomme blanc. Bon, sinon, dans l'entrée, il y a des petits formats avec dans l'idée voilà, que tout le monde puisse s'acheter une œuvre si on a envie. Donc il y a des œuvres cultes, parce que c'est vraiment ce qui a formé ma peinture. Et puis après, il y a des dérivés un petit peu que mais toujours je repars sur la même base de l'énergie de départ. Il y a mon livre aussi qui est en vente, Recueil de traits. C'est un livre catalogue de l'exposition. Artiste complète. Merci beaucoup.